Hello les cocos, votre coach perso non officiel mais un peu utile quand même, du moins je l'espère, et je vous propose cette petite vidéo pour rentrer un peu plus dans les détails de méthodologie à adopter pour bien se confronter au compositing. Alors, avant toute chose, il faut considérer le compositing et After Effects pour ce qu'ils sont, à savoir une superposition de calques. Ça paraît bête à dire comme ça, mais c'est une notion ultra importante pour bien travailler. Donc il faut que vous imaginiez que ce que vous êtes en train de faire, c'est une superposition de plein d'éléments. Et j'insiste vraiment là-dessus, ayez presque l'automatisme de vous dire qu'un calque, il a une fonction. Typiquement, si vous imaginez en termes de dessin, vous allez peut-être faire un premier calque, vous allez faire des traits de brouillon, un deuxième calque, vous allez faire des traits propres, en dessous de ces calques, vous allez faire des calques de couleurs, par exemple pour colorier la peau, les t-shirts, les lunettes, les cheveux, ce que vous voulez, mais vous pouvez presque vous dire que vous faites un calque pour chaque couleur. Et c'est la superposition de tous ces éléments qui va vous donner un dessin complet. After Effects, ça fonctionne et ça doit fonctionner de la même manière. Essayez dans la mesure du possible d'avoir un calque, une fonction. Pour aller assez rapidement sur les différentes étapes de méthodologie, bien évidemment, on va commencer par regarder ce qu'on nous demande de faire. Donc si il s'agit de reproduire le générique d'une série déjà existante, on va regarder ce dit générique et on va commencer à identifier les différents éléments les uns après les autres. Évidemment, au plus vous allez le voir, au plus vous allez être sensible aux petits détails qui s'entremêlent et qui s'assemblent en fait au fur et à mesure. Donc au début vous allez identifier les éléments les plus flagrants, ensuite vous allez identifier des éléments un peu moins perceptibles mais qui permettent d'arriver au rendu, et au plus vous allez le regarder, au plus vous allez remarquer des petits détails qui finalement font toute la différence sur le rendu global, alors que individuellement on les remarquerait presque pas. Encore une fois, si ce qu'on vous demande c'est de reproduire un générique, faites-le vraiment à l'identique. On ne vous demande pas forcément de prendre des libertés sur cet exercice et de proposer des nouvelles choses. Vous devez être vraiment rigoureusement à la même enseigne que ce qui était à la base. Donc là, en l'occurrence, Brooklyn Nine-Nine, le générique fait 20 secondes, il me semble, de mémoire. C'est 20 secondes, pas une de plus. Ce que je vous conseille de faire tout au long de votre période de travail, c'est d'avoir le générique d'origine quelque part que vous pouvez afficher ou masquer, mais pour pouvoir être à l'image près et vraiment faire toutes vos transitions, les durées de plan, tout à l'image près. C'est hyper important puisque le compositing en lui-même, ça va pas être un exercice particulièrement dur ou particulièrement dense, ça va être un exercice où on va vous demander beaucoup de rigueur et beaucoup de temps à passer pour améliorer les choses. Donc si vous allez avoir à faire des masques, il faudra que les masques collent le mieux possible à ce que vous êtes en train de détourer. Donc un détourage vraiment parfait. Le masque en lui-même n'est pas dur à tracer, c'est juste long, précis, fastidieux et rigoureux. Donc vraiment, il va falloir que vous rentriez ces mots dans la tête puisque ça va être ce qui va vous diriger tout au long de l'exercice. Bon, je vous propose maintenant de passer un peu plus dans le détail et je vais vous montrer très rapidement comment j'ai construit finalement ce générique en vous partageant mon écran. Donc comme je l'ai dit, on commence par faire un premier montage que j'ai fait sur Premiere, puisque c'est toujours plus simple de monter sur Premiere que sur After Effects. Et donc l'idée, ça va être de récupérer les rushs qui vous intéressent. Vous pouvez utiliser la même méthode de dérushage que pour la bande-annonce, à savoir créer des sous-éléments en ayant pris des notes lorsque vous avez regardé l'épisode qu'on vous a fourni pour savoir qu'est-ce qui vous intéressait. Et donc l'idée, ça va être de faire un premier bidouillage qui colle à peu près au générique témoin donc que j'ai ici, mais pour l'instant il n'y a pas d'effet. Donc vous voyez, tout est à l'image près. Voilà. Donc je suis à l'image près. Je me suis même permis le luxe, on va dire, de faire les premiers zooms, histoire d'avoir l'idée de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Donc il n'y a pas de cadre, rien de plus que finalement ce montage, en tout cas qui colle à l'image près à mon générique témoin. Donc une fois qu'on a fait ça, on passe sur After Effects. Et donc c'est là que les choses deviennent un peu plus bordéliques, puisque là on passe sur un montage fini.
Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait étape par étape, et je vous montrerai le rendu final à la fin de la vidéo. Donc on va essayer de voir un peu ce que j'ai fait au fur et à mesure. Donc j'ai déjà séparé tout par composition, parce que je trouvais ça plus lisible, donc plus simple d'avoir les choses qui sont séparées. Donc l'intro, hop, quand je rentre dans l'intro, finalement je n'ai que ce plan de début que j'avais déjà ici. Donc j'ai cette partie là. Donc ici c'est exactement ce que j'ai, en sachant que quand je suis à la racine de tous mes éléments, j'ai toujours, vous voyez, mon petit générique de référence que j'active et que j'enlève comme je le souhaite. Il me permet en tout cas de me situer. Donc si on décortique un peu cette image, qu'est-ce que j'ai fait? Là il n'y a pas grand chose en termes de travail. Si on regarde par rapport au générique de base, que je vais, hop, on va le copier et on va le mettre ici. Tac. Donc par rapport à mon générique de base, il faut avoir cette espèce de voile bleu transparent et il faut faire apparaître un titre. Il n'y a rien en termes de vitesse, on est à vitesse réelle, pas de souci. On voit juste que le voile, il s'en va progressivement. Donc il faut essayer de fixer à quel moment le voile il commence à décliner. Donc on y va image par image, contrôle avec la flèche. Et c'est à peu près là qu'on voit entre ces deux images, on voit que ça commence à diminuer. Donc il faut créer un solide. Vous faites CTRL Y, ça vous crée un solide. Vous pouvez du coup le créer avec, par exemple, en prenant la pipette, en disant ce bleu là à peu près. Vous pouvez décider de l'éclaircir ou pas, enfin vous faites comme vous voulez. Donc là, hop, je crée un voile, il est complètement opaque, on voit rien. C'est normal parce qu'il est au-dessus de mon image. Comme je vous l'ai dit, l'important c'est la superposition. Donc mon image est en dessous, forcément si je mets quelque chose d'opaque dessus, on voit plus rien. Et donc la première chose à faire, c'est de caler de la transparence. On va y aller à tâtons. Si je tente à 50%, je vais désactiver l'autre. Si je suis à 50%, je suis à peu près comme ça. Ça me semble pas trop mal. On a l'impression qu'il est peut-être un peu plus épais. 60%. Allez, peut-être un chouïa de plus, 70. Là, on est peut-être un peu trop, 65. Voilà. Donc là, on y va à tâtons. Comme je l'ai dit, à partir de cette image-là, on voit que le voile, il disparaît. Donc je vais poser une première image clé, et on va regarder à quel moment est-ce que le voile il a complètement disparu. Sur le générique témoin, là on voit encore un poil, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus de différence. Donc ici, le voile il doit être à 0%. On va effacer le titre pour l'instant. Tac. Donc pour le moment on a fait juste la première étape. Hop là, ça a l'air de coller plutôt pas mal. Si on regarde le générique, on compare les deux, ça a l'air de plutôt matcher. Maintenant ce titre. Alors le titre, il se passe plein de choses. Le titre, si on regarde, il arrive de gauche et de droite. Il y a des titres dedans. Donc là, ce que j'ai fait, parce que les titres, si vous avez remarqué, pour tout le générique, c'est systématiquement le même pattern. Du coup, j'ai créé un titre, une précomposition de titre, où j'ai fait ça. Donc j'ai créé un solide de la bonne couleur, un autre de l'autre couleur, et j'ai fait un masque. Donc vous voyez, celui-là par exemple, j'ai créé un masque qui fait ça, et l'autre qui est ici, j'ai créé un masque rectangulaire. Comme ça, j'ai mes rectangles de la bonne longueur comme je le souhaite. Maintenant ça, faut les animer. La chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'animation de out, il y a une animation in mais pas out. Donc ça, je l'anime, donc au départ je le mets en extérieur et je veux qu'à la fin il arrive ici. Celui-là pareil de là à là. Mais avant d'animer ça, faites la totalité. Donc vous rajoutez votre titre, vous rajoutez 99, donc Brooklyn et 99, vous les placez tous. Et après, en gros, si j'avais à refaire la manip, on va créer un truc, on va le faire d'une couleur qui n'a plus rien à voir. Hop là. Donc ça, et on va faire un texte qu'on va appeler démonstration. Ok,
mettons que là, mes deux textes, je trouve qu'ils sont... mon texte, je trouve qu'il est bien placé par rapport à l'autre. On va même descendre un peu tout. Donc P pour position, on va le descendre. Celui-là, on va le rehausser un peu. Voilà. Donc là, on aimerait reproduire l'animation, on va dire qu'il va faire son entrée à gauche. Donc l'idée c'est qu'on va le caler en même temps que les autres. Donc ici, à ce point-là, il faut que lui et lui, ils soient au bon endroit. Là, ils sont bien placés. On va leur mettre un petit lissage de vitesse, histoire que quand il arrive, il ralentisse un peu. On va activer le flou de bouger, comme ça, ça donne cet effet de flou de mouvement. Et donc au départ, il faut qu'il soit plus loin. Donc là, on va rajouter une image clé. Cette fois, on va faire un lissage. Je vais annuler les petits machins en faisant CTRL plus clic. Donc cette fois, on va faire un lissage à l'éloignement, c'est-à-dire que quand il part, il va prendre une petite accélération. Et donc à ce moment-là, on va bouger les deux en même temps. Donc soit vous cliquez et vous appuyez Shift, vous maintenez Shift pour pas que ça, pour pas partir vers le haut, quoi, pour que ça bloque. Et on va essayer de le mettre à peu près au même endroit que l'autre. Et donc ça va me faire ceci. Donc vous faites la même chose pour les deux titres, donc un qui arrive de gauche, un qui arrive de droite. Et vous avez votre précomposition qui est toute belle. Pourquoi est-ce que je vous ai dit de faire une précomposition à part? Parce que du coup, la plupart des titres, vous allez les copier-coller. Et en fait, vous allez refaire la même animation. Donc je supprime tout. Vous allez refaire la même animation à chaque fois pour tous les personnages, sauf qu'une fois, elle va arriver de gauche, une fois, elle va arriver de droite. Et vous voyez, tous ces titres, Stéphanie Béatrice, Terry Crews, ça va être tout le temps la même animation. Donc en fait, vous prenez pas la tête, vous en créez une, et vous allez recopier en fait, une fois que vous avez votre petite animation bien comme il faut, vous allez la copier, votre précomposition, la coller, changer les titres pour que ce soit ce qu'il vous faut. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que en fait, quand on est là-dedans, dans Intro, on voit que le titre, il est pas droit, il est un peu penché. Sauf que c'est super dur en fait d'avoir la bonne trajectoire pour que ça fasse pas une espèce de courbe ou une déformation de mouvement. Donc l'idée c'est que vous allez faire un titre un peu plus grand que ce que vous avez. Vous allez faire le titre plus grand. Et en fait vous allez lui faire subir une rotation, tout simplement. Donc là, hop, je vais remettre mon bon titre, on va effacer ça. Quand j'active, vous voyez que mon titre il se déplace droit parce que j'ai pris celui que j'avais fait de façon droite. Par contre, hop, je lui ai fait subir une légère rotation, donc moins 8 degrés. Vous voyez que mon titre il est un peu plus grand que mon image en réel pour qu'il n'y ait pas ce petit souci de bout qui dépasse en fait, pour qu'il occupe bien tout l'espace. En fait, c'est la précomposition que vous allez faire tourner, ce qui fait que votre animation elle reste droite et bien faite. Et que vous n'avez pas de souci de trajectoire en fait. Donc voilà, ça c'est pour l'intro et c'est le fonctionnement général des titres. Maintenant, comment on arrive à cet effet là? Donc je vais rentrer sur Andy Samberg. Donc ça je l'avais fait déjà en montage, zoom. Le titre, comme je l'ai dit, je l'ai fait à part. Et le titre, du coup, là, moi dans mon exemple, je voulais qu'il passe derrière mon personnage. Donc comment est-ce qu'on fait ce truc là? On a le personnage, on a un masque avec de la couleur en transparence, derrière on a le décor qui est dans la couleur de la transparence, le personnage n'est pas affecté, et on remarque qu'il y a une légère lueur tout autour. Bon, du coup, on va faire les choses étape par étape. Si je veux que le fond, il soit coloré comme si j'avais mis un filtre, mais pas le personnage. Ça veut dire qu'il faut faire soit un filtre où vous allez avoir le détourage du personnage, qui va prendre tout sauf lui, soit moi ce que j'ai fait ici, c'est qu'en fait j'ai dupliqué mon image. C'est-à-dire que l'image, hop, on va effacer les choses les unes après les autres, tac tac, plus de titre, donc vous voyez que j'ai mon image là, et en fait ça, que je l'enlève ou pas, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, je n'ai que le personnage. Donc en fait j'ai une image où j'ai tout,
une image où je n'ai que le personnage, ce qui va me permettre de glisser des choses en fait entre les deux. Donc par exemple, mon calque de couleur, j'ai pas fait de masque dessus, puisque j'ai déjà isolé mon personnage, je l'ai juste glissé entre le personnage qui est tout seul et l'image complète. Donc vous avez vraiment cette image de superposition où j'ai intercalé des choses au milieu. Mon titre, si je veux avoir cet effet où il passe derrière le personnage, j'ai rien besoin de faire non plus, j'ai juste à le caler en dessous de mon calque où j'ai le personnage qui est isolé. Comme ça, si je l'avais mis plus haut le titre, donc au-dessus, vous voyez, il passe par-dessus. Et comme je me suis embêté à faire un masque avec mon personnage qui était déjà découpé tout seul, j'ai juste à le caler en dessous, et l'animation elle est très propre et j'ai besoin de le faire qu'une seule fois mon masque. Donc ça c'est l'avantage d'avoir prédécoupé, on va dire, l'élément qui doit ressortir et de le mettre à part. Enfin le dernier élément du coup à noter c'était cette espèce de lueur, donc c'est pareil, c'est un calque dont vous allez prendre une couleur un peu plus vive, un peu plus foncée, ça dépend, c'est à votre goût. Et vous voyez que j'ai fait un masque un peu bizarre, parce qu'en fait quand on regarde le générique, c'est pas des lueurs ou des vignettages hyper précis, et au contraire ça fait pas l'aspect vraiment vignettage. Vous remarquerez qu'il y a des endroits où il y a juste un angle qui est pris, d'autres pas. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis parti d'un vignettage très propre, et je l'ai déformé un peu pour avoir des choses plus singulières. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous faites ça pour tous les personnages, donc vous prenez du temps à détourer vos persos, hein, ça peut être très très long. Là, notamment Béatrice, tac, Stéphanie Béatrice, si vous regardez le masque, le calque où j'ai fait les masques dessus, donc celui-ci, vous voyez tous les masques que j'ai fait. Donc il y a le premier un peu large et j'en ai fait pour l'entrecheveux à chaque fois qu'il y avait un peu de détail. Donc ça peut prendre du temps, c'est long, il faut le faire. Vous pouvez éventuellement faire un petit contour progressif, mais si vous le faites de trop, ça va se sentir, donc attention, il vaut mieux être précis. Et à la toute fin, il y avait un effet de remappage temporel où il y avait un ralenti et réaccélération, accélération, re-ralenti. Donc ça, je vous conseille de passer par le remappage temporel. Vous faites un clic droit, vous allez dans temps, activer le remappage temporel. Et en gros, je vous ai fait une vidéo dessus. À chaque fois que vous allez placer un point clé sur votre timeline, ça vous dit cette image fixe, elle est bloquée. Donc si je mets un point là, si je rapproche ces deux-là, entre cette image que j'avais ici et celle-là, je vais diminuer ou augmenter le temps pour arriver à celle-ci ou à l'autre. Si vous faites ça, il faut bien penser à activer l'interpolation d'images qui va vous rajouter en fait des images automatiquement. Il va vous calculer des images manquantes et ça va vous éviter d'avoir des images fixes qui vont se bloquer parce que vous avez un trop gros ralenti. Donc voilà, activez l'interpolation d'images clés. Donc voilà le rendu final. Donc vous voyez bien que à chaque fois que j'ai des titres que je fais passer derrière, j'ai pas besoin de refaire un masque puisque je l'ai déjà fait en fait. Donc il passe derrière mon personnage et ça m'embête pas. Ça me permet de jouer avec les titrages et les bandes qui passent derrière le personnage sans avoir à refaire de masque. Donc pour celui-ci par contre j'ai dû en faire un juste là autour de la main que j'ai appliqué sur le masque de titre du coup, mais donc celui-là, hop, j'ai dû en faire un spécialement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le compositing. Vous voyez que c'est pas forcément un exercice difficile. En revanche, c'est un exercice qui demande beaucoup de rigueur. Vous avez besoin d'être vraiment précis et vous allez passer beaucoup de temps sur le fignolage et pas forcément sur la création. Mais ne délaissez pas cet aspect, méfiez-vous, n'allez pas trop vite puisque finalement
c'est plus sur cette précision qu'on va vous évaluer que sur le fait d'avoir réussi à reproduire des effets qui finalement sont assez basiques à refaire. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair quant aux différentes étapes à suivre pour que son compositing se passe de la meilleure des façons possibles. Maintenant, c'est à votre tour de vous y coller. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo concernant une autre production.